connu pour la méditation de la parole de Dieu. En tant que porte-parole pour lui, nous remarquons à cheval. Et c'est pour cette raison qu'on va toujours être chita, pas de problème, mais on va prendre du bout, on va ouvrir ensemble avec nous dans Déchroniques chapitre 20. Déchroniques chapitre 20, nous allons lire pour vous, premièrement, le verset 1 jusqu'au verset 3 et nous allons lire pour le verset le 12e verset. Déchroniques chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tahon-Tamar, qui est en Kéti. Dans sa prière, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Bon Dieu béni l'Église. Bon Dieu béni. Maintenant, méditation, nous, il va surtout dérouler dans le côté de nous faire lecture à vous, c'est Déchroniques, chapitre 20. Et verset qui a attiré l'attention nous dans le chapitre ça, c'est verset 1 Chronique, chapitre 20, verset 3 et verset 12 là. Et si nous avons un bref rappel sur l'histoire ça pour vous, eh bien, nous avons le peuple d'Israël qui est en difficulté, et côté nous avons passé plusieurs rois et que le pays a été en difficulté. Et Josaphat est arrivé, prend tête pays Juda comme moi, et rey Josaphat a commencé à porter en pile fruit. Et Josaphat lui-même, il a fait succès, parce que Josaphat est d'accord pour être capable d'être en la volonté de Dieu. Et une autre grand bagage que Josaphat a fait, qui fait qu'il a porté succès, c'est que Josaphat est passé l'autre pour tirer tout Dieu étranger. Et Josaphat a dit, c'est celle vrai Dieu qui doit adorer. Chers bien-aimés, nous sommes capables de regarder, nous ne pouvons pas dire comme ça, sous qui nous Dieu fixé. Sous qui nous Dieu fixé. Maintenant, par contre, sous qui nous Dieu fixé, est-ce que madame là, c'est sous Marie Dieu fixé? Est-ce que Maria, c'est sous madame lui Dieu fixé? Par contre, est-ce que Dieu fixé maintenant sous
monde ou gagné États-Unis, sous monde ou gagné Canada, sous monde ou gagné la France. Bah qu'on est en pile fois là on a un problème. Est-ce que c'est sous pasteur qui a fixé? Mais maintenant nous voulons dire maintenant Dieu doit fixer sur le monde. Dans le temps problème dans le temps calamité dans le temps difficulté maintenant Dieu doit tourner vers le monde. Et nous David dit dans le psaume 121, lorsqu'il est dans la tribulation, lorsqu'il est dans le problème, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, et le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Voilà, sous qui monde Dieu doit fixer maintenant, c'est sous le monde qui fait ciel là avec l'église de Dieu béni. Et c'est là que Josaphat, qui était un roi qui a marché droit devant Dieu, eh bien, il a été informé, vous connaissez, dans l'Ancien Testament, c'est une question de guerre, côté peuple mondial est toujours en difficulté, le peuple ennemi est toujours à attaquer le peuple mondial. Et dans ce sens-là, lorsque Josaphat vient prendre ce pays, eh bien, nous voyons que gagner le royaume Josaphat qui a été attaqué par les Moabites et les Ammonites. Eh bien, ils ont informé Josaphat que des pays ça ont été ensemble avec l'autre pays qui est Syrie et pour attaquer lui. Et lorsqu'on fait tout, grand pour ça pour attaquer lui, et il trouvait que il est dans une situation difficile, eh bien, il dit comme ça que devant telle situation, qui ça nous doit faire. Par contre, si on bien aimé, lorsque vous trouvez devant un problème, devant une difficulté, devant une situation difficile, qui sont doit faire. Et nous devons apprendre maintenant, eh bien, Marie qui a dormi les dollars, madame qui a dormi les dollars, il y a des situations qui ne vont pas faire rien pour. Et la première nouvelle côté, même sur la route, eh bien, lorsque il y a des difficultés, Marie a obligé d'aller quitter, madame a obligé de quitter Marie. Mais il y a un monde qui dit, même dans le tombeau, là, c'est Jésus de Nazareth. Bon Dieu bénisse l'église. C'est à faire un moment difficile, il y a un monde où nous devons fixer, qui c'est l'Éternel des armées. Eh bien, chers bien-aimés, Josaphat, dans une situation côté, 3 pays mettent ensemble pour venir attaquer lui. Et Josaphat, devant cette situation, qu'il dit, qui décision il prend? Josaphat, dans le verset 3, dans sa prière, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Par contre, leur père même, lorsqu'il y a des menaces qui sont faites, qui décision prendre? Lorsqu'il a des menaces, qui décision prend même? Mais Josaphat prend décision pour aller chercher l'Éternel. Et Josaphat prend décision ça, et quand il est publié, il y a un jeune sur tout Juda. Et par contre, le pays d'Haïti peut-être qu'il est délivré, mais est-ce que les dirigeants voulaient vraiment prendre une décision pour chercher l'Éternel? Nous condamnons en plus voir qu'il y a des jeunes qui ont fait, mais nous ne pouvons pas entendre côté les présidents et toute autorité dans le pays, ils ont coupé pour approcher devant l'Éternel. En plus fois, il dit, pas de changement pour le pays, il n'y a pas fait prier en plus de temps. Mais vraiment, nous sentons, décision ça va arriver. Nous ne pouvons pas sentir que l'autorité reconnaît faiblesse. Il y a
bagaille qui permet de prier à exaucer et lorsqu'on reconnaît la faiblesse, on coupe. Et Josaphat, devant cette multitude nombreuse qui a avancé contre lui, il sentit faiblesse, il sentit, il va garder des forces pour l'entrer dans la bataille ça, et bien il prend disposition pour lui chercher l'Éternel. Dans sa prière, il se disposa à chercher l'Éternel. Et nous jouons une prière que Josaphat est entré dans la prière, dans le jeûne, pour lui être capable de chercher secours l'Éternel. Nous songez, du matin, on a parlé, il y a un moyen pour capable entrer en communication avec Dieu, c'est par la prière. Et Josaphat a réalisé qu'il y a un seul moyen qui est capable d'entrer en communication avec bon Dieu, c'est par la prière. Et Josaphat a publié un jour de jeûne, il invite le peuple là, dans le jeûne pour être capable de chercher secours. Dans verset 12, là, côté nous, Josaphat présenté, il a dit, oh notre Dieu, n'exauceras-tu tes jugements sur eux, en savoir le peuple Ammon avec le peuple Ammonidio, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Et ça fait matin nous demander où ce qui m'ont fixé. Et Josaphat dit dans verset 12 là, devant cette multitude nombreuse, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Dieu de Josaphat est souligné, c'est la prière, Josaphat a adressé avec l'Éternel. Et tout Juda se tenant debout devant l'Éternel avec les petits enfants, leurs femmes et leurs filles. Voyez, chers bien-aimés, si Haïti dans une situation liée à la délivrance, si vous avez les autorités les plus hauts niveaux, ça a choisi pour toute nation, ça a coupé devant l'Éternel. Et nous garantissons que nous sommes capables de trouver une solution avec le problème pays nous a traversé. Et dans le jeune temps, pas de monde, tout le monde, même les petits enfants, ils ont été coupés devant l'Éternel. Et Josaphat, en tant que roi, Josaphat s'est prosterné devant l'Éternel face à terre, pour toute nation face à terre devant l'Éternel, et l'Éternel détendait Crio. Est-ce que quoi matin, sous prier l'Éternel attendait l'église? Oui, parce qu'elle dit, il n'est pas sourd, il est oreille. Et si nous sommes d'accord, couper nous devant, l'attendez nous. Eh bien, ça va prendre temps. Dieu doit prier avec sincérité. Il va prendre temps pour jouer une réponse. Eh bien, pendant le prosterné devant l'Éternel, et c'est ainsi l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, et Zachaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. Chers bien-aimés, je vous donne ainsi parle l'Éternel, eh bien l'Éternel va le parler. Qui ça l'Éternel va le dire avec le peuple là? Il va dire, ne craignez point et ne vous affoyez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Au Dieu de l'Église. Eh bien, nous avons dit où maintenant, bataille là, ce n'est pas bataille pour lui, mais c'est bataille l'Éternel. Bon Dieu béni. Et bien dans tout ça, on est capable d'entrer dans le bien-aimé. On est capable de dire, bataille, ma bon Dieu, ce n'est pas bataille pas liée, mais c'est bataille éternelle. Parce que l'Éternel qui sont des cœurs heureux, il compte toute bataille. Même il y a des gens, moi, qui est décidé, par exemple, prendre route pour y aller vers les États-Unis, il est capable de dire ça. Il est capable d'entrer dans la bataille parce que nous sommes capables de dire, les gens choisis, faire bataille, ça fait dans le combat l'entrée.
c'est nos batailles. Peut-être qu'il y a plusieurs batailles. Il y a des batailles contre le diable, il y a des batailles contre les mauvais esprits, mais il y a des batailles contre la chair, mais il y a des batailles tout contre la situation économique. Et chaque jour, nous entrons dans une bataille contre la situation économique. Et peut-être nous sommes capables Haïti, c'est une bataille que nous trouvons au Brésil là. Et dans la bataille, nous disons qu'il y a une nouvelle situation ailleurs, pas près d'Haïti, il y a une sécurité ailleurs, pas près d'Haïti, on entre dans la bataille. Ces affaires de façon migratoire, ils sont considérées comme si, ou toujours, en situation de migrants. Ils sont migrants, ça veut dire tout autre que pour voyager, nous entendons un spécialiste qui a parlé par rapport à monde qui vivait sous frontière, si d'entrer dans la parenthèse là, il a dit, nous c'est dans une situation comme si il y a une route, malgré où on fait 2 ans au Brésil, 3 ans, c'est comme si nous sommes dans une route liée. Une route liée par le Chili, par le Brésil. Il y a plus de monde qui là, qui toujours une route là, c'est comme si route là est Canada lié, route là est la France. Mais route là est pas au Brésil, qui a bien aimé. Peut-être qu'il devant nous, si nous va retourner sur ce sujet ça. Mais nous ne faisons pas l'antenne ça, qui a bien aimé, pour nous dire que nous toujours nos batailles, nous toujours nos lits, qui a bien aimé. Lit là, son lit qui fait rose. Et bien, dans la bataille, on fait, sous qui est Dieu fixé. Parce que quand on va arriver, eh bien, nous pensons qu'il est capable de le secouer. Il va capable, nous avons bien aimé. Et peut-être que vous arriver, vous va même secours. Mais est-ce que pendant ou dans une situation ça, est-ce que nous, en préparation, est-ce que même si vous avez voyagé, est-ce qu'on prévoit une méthode? Peut-être que nous fixons les yeux sous l'IA, donc, qui va cailler de là, mais nous croyons, si les yeux sont fixés sur Dieu, même dans le tombeau, il y a une solution pour nous, bien aimé, parce que nous sommes partagés sur la terre. Pendant que nous cherchons le pain quotidien, mais maintenant, nous sommes bien aimés, nous sommes passagers sur la terre. Eh bien, pour nous retourner dans le message, nous, et nous raconter, moment Dieu n'a côté, peuple là est d'accord pour se couper. Josaphat en tant que roi, il est d'accord pour humilier lui devant l'Éternel. Et l'Éternel va parler avec. Je vais parler avec Jacques Aziel. Peut-être va dire, nous n'avons pas besoin de paix parce que ce n'est pas nous-mêmes qui parlons dans le combat, mais c'est moi-même qui parle dans le combat. Et celle-ci, il y a joué l'autre pour dépasser, pour affronter, eh bien, ennemi, hein. Eh bien, Josaphat prend l'armée, il mettait dehors, et il y a l'autre pour y aller affronter. Eh bien, l'Éternel fait comprendre, bataille ça, au Palménien, c'est pas avec M1, c'est pas avec vos âmes, il y a une poser victoire ça, mais c'est par la puissance de Dieu. Et c'est ainsi, j'ai bien aimé, et ils ont attamé pour aller dans le combat ça, et peuple Moab là, et peuple Ammonite là, avancé sous Juda, et c'est ainsi, l'Éternel va préparer une embuscade pour y aller sur montagne là, et bien ils vont rencontrer, même avec une autre qui est partisan, ils vont marier tous les âmes, et c'est ainsi que une va tuer l'autre, et puis peuple pour dire, à part victorieux. Bon Dieu bénit l'église. Donc, c'est là, l'Éternel dit dans le combat pour vous, vous n'avez pas besoin de paix. Parce que, vous ne connaissez pas comment stratégie bataille là. Depuis l'Éternel dit, lui-même qui dans le combat, cher bien-aimé, vous n'avez pas besoin de paix. Pas besoin de paix. Cher bien-aimé, nous répétons. Et Juda, Israël a été sorti victorieux dans le combat là. Et résolution, et roi Josaphat de grand, devant cette multitude nombreuse qui a avancé contre lui, il te dit, pas comme ça pour me faire, mais Dieu m'a fixé sur vous. Devant problème, devant calamité, devant tout le monde, moi je connais qu'il y a plus de monde là qui ont une situation de tourment, qui veut nous faire accomplir, mais devant faire accomplir ça, vous pouvez fixer les yeux vers l'Éternel. Même Jean,
David te dit, j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, et le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Chers bien-aimés, sous reposer dans Somme 91, sous demeurer, sous l'abri du Tout-Puissant, pour avoir besoin de paix. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Chers bien-aimés, nous gagnons 4 raisons, nous avons tiré dans des Chroniques chapitre 21. Nous gagnons 4 leçons, nous avons tiré dans des Chroniques chapitre 21. Côté nous, Josaphat dans frère lui, il a cherché l'Éternel. Et les leçons, nous sommes capables de tirer, chers bien-aimés, nous sommes capables de dire, nous pouvons vivre dans la droiture et affronter les ennemis qui aspirent à nous attaquer. Nous sommes capables toujours de rester droits devant l'Éternel et malgré ou droit, ça va empêcher les bagailles et quoi faire. Je dis, en pile fois, pour faire des bagailles imbattables, des bagailles qui va dans la volonté de mon Dieu. Mes chers bien-aimés, toujours faire effort pour être droit devant l'Éternel. Et si vous faites effort pour être droit dans la droiture, pour apporter victoire lorsque l'ennemi l'a venu attaquer. Et dans la situation de frayeur, dans la situation et tout le monde, dans la situation difficile, vous devez chercher Dieu. Laissons nous capables de tirer dans des chroniques, dans la situation de tourment difficile, vous devez chercher mon Dieu, parce que la solution est carré mon Dieu. Non seulement vous devez chercher mon Dieu, mais vous devez croire. Ce n'est pas tellement chercher, non. La montée, non, mais vous devez croire. Leur demander un bagage, vous devez croire. Et si vous ne pas croire dans ce qu'on demande, c'est en vain. Et quatrième leçon, nous sommes capables de tirer dans des chroniques, c'est que nous sommes capables de puiser dans le pouvoir de la louange. Chers bien-aimés, la louange, il gagne une efficacité totale, capitale, chers bien-aimés. Il y a des batailles entamées, il y a des combats rentrés, chers bien-aimés, son cantique qui a délivré. C'est à travers nos cantiques, pas négliger, chers bien-aimés, dans une situation difficile là, cantique où elle a monté dans l'esprit, on va toujours continuer à chanter. Parce que cantique qui dit, cantique, chanter, c'est prier des fois. En pile fois, louange à l'Éternel, louange à Dieu, c'est aux âmes qui sont très efficaces dans le combat, chers bien-aimés. Nous avons dit, chers bien-aimés, 4 leçons nous sommes capables de tirer dans des Chroniques, chapitre 21, c'est que nous pouvons vivre dans la droiture et affronter les ennemis qui aspirent à nous attaquer. Nous devons chercher Dieu, nous devons croire en Dieu, nous devons puiser dans le pouvoir de la louange dans nos vies. Chers bien-aimés, maintenant, si vous devez regarder par-ci par-ailleurs, mais encouragez-vous pour fixer les yeux vers le ciel, même avec David qui dit, j'élève mes yeux vers les montagnes de les yeux de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Maintenant, encouragez-vous, pas fixer les yeux de l'autre côté, mais fixez les yeux vers l'Éternel. Et si vous fixez les yeux vers l'Éternel, nous pourrons apporter victoire. Même Jean, Josaphat, notre frère, il n'a pas il a fixé les yeux vers l'Éternel et il a remporté la victoire. Que Dieu vous bénisse.